Les amis, aujourd'hui, on va parler de finances décentralisées et on va étudier un petit peu les plateformes Camino, MarginFi et un petit peu Radium aussi. De manière générale, comme promis, on va orienter la chaîne un petit peu plus vers des tutos, des manières de tout ce qu'on peut utiliser dans la crypto, comment utiliser les wallets, ledger, etc. La finance décentralisée. On va parler investissement beaucoup plus que de trading. Trading, on va en parler très peu en fait, puisque déjà je me rends compte que c'est pas trop la demande que je reçois. Dans les groupes dans lesquels je suis, je vois beaucoup de questions sur l'utilisation, le fonctionnement des, euh, des wallets, etc. C'est vrai que ça reste encore complexe en fait. Et on va orienter vraiment la chaîne là-dessus, vraiment pour vous aider à faire les choses bien et intelligemment, surtout pour ce qui est de l'investissement, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et on va quand même regarder un petit peu les structures du Bitcoin pour essayer d'optimiser un peu nos points d'entrée dans nos investissements. Et puis voilà, sans plus attendre, on va y aller les amis. Donc bienvenue à tous, c'est toujours PKLN. J'espère que tout le monde va bien pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Pour les nouveaux, bienvenue. Et donc sans plus attendre, on va parler donc de la finance décentralisée. Donc pourquoi j'ai choisi ces plateformes-là? Donc Radium pour le côté, je trouve que les frais sont plus bas qu'ailleurs, que quand on fait des swaps directs depuis le wallet. Donc les frais sont bas. Et en plus, je la trouve très pratique, très intéressante. Mais je vais l'utiliser, je ne vais pas utiliser la totalité, on ne va pas parler de farming aujourd'hui, des poules de liquidité, etc. Ça, c'est un peu plus avancé, on y viendra dans une autre vidéo. Mais on va parler simplement du swap, du staking, de l'accelerator, même si pour l'instant, il ne se passe rien dessus. Ils ont prévu, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est en stand-by, donc... Enfin, c'est un stand-by, mais c'est pas quelque chose qui est stoppé. Donc je pense qu'on aura l'occasion de revoir des projets naître là-dessus et pourquoi pas y participer. MarginFi, ça va être du lending, donc prêter de l'argent, emprunter de l'argent, déposer du collatéral, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Et Camino, c'est un petit peu le même fonctionnement que MarginFi, je sais pas comment dire, peu importe. Et donc on va regarder un petit peu tout ça, et moi je l'utilise avec Ledger. Donc je sais que beaucoup de gens se posent la question, avec Ledger, comment ça fonctionne. En fait, on peut faire exactement pareil qu'avec un simple wallet. Je vais vous montrer tout ça, bien entendu. Avant ça, comme toujours, on se fait quand même un petit point. Allez, sur le graphique du Bitcoin, j'ai envie de dire, une analyse aujourd'hui n'aurait pas trop de sens, puisque franchement, c'est un peu nimple. Là. Il y a beaucoup comment dire, c'est pas encore de l'euphorie, je dirais pas ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de volatilité. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui tradent parmi vous, moi, je serais vous, là, je ferais rien du tout en ce moment parce que il se passe tout et n'importe quoi. Vous voyez, on peut avoir des gros mouvements à la baisse comme ça qui n'ont pas trop de sens. Bon, il y a une raison, il y a une raison à ça, mais la raison, en fait, peu importe, on s'en fiche parce que la raison, quand on la connaît, c'est trop tard. En fait, on est déjà tout en bas. Donc nous, ce qui intéresse les gens en trading, c'est de pouvoir anticiper. Donc là, on ne peut pas anticiper grand-chose dans ce genre de move. Vous voyez, dans l'immédiat, là, je verrais plutôt un setup de vente, mais on a plein de pièges comme ça, là. Quand on a beaucoup de volatilité. Ici, là, j'aurais bien vu un running, mais bon, on a eu ici un faux setup de vente. Finalement, on est venu casser le top. Finalement, on est redescendu. On remonte. Bref, vous l'aurez compris, c'est des zones à très très haut danger si vous voulez faire du trading. Il vaut mieux pas y toucher. Pour ce qui est de l'investissement, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, on va regarder avec beaucoup plus de recul. Si on regarde en journalier, c'est ça qui va nous intéresser. Bon, je pense qu'il est raisonnable aujourd'hui d'attendre que ça corrige un peu, que tout ça se calme avant d'investir. Ok ? Maintenant, quand on me demande, j'ai des amis qui me demandent qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour investir, tout ça, j'ai envie d'investir dans les cryptos. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de mettre un tout petit montant que vous êtes prêt à perdre, à acheter un ticket de loto, vous voyez, et de voir mentalement comment vous allez supporter les baisses, et enfin la volatilité en général, mais bon, ça va être surtout les baisses, quand ça monte c'est facile, mais voilà, comment vous allez supporter ça, parce qu'il faut s'y préparer, surtout quand on investit après une hausse comme ça, on va perdre des 20, des 30, des 40, voire des 50%, ça va arriver à un moment donné.
il faut être capable de le supporter et puis de se dire de toute façon c'est pour du long terme. Si ça baisse de 50%, ben, je remets un petit billet. Et voilà, l'investissement, ça se pense long terme. Et il faut surtout pas regarder les graphiques tous les jours. Voilà, si vous le faites, vous allez vous arracher les cheveux. En tout cas, c'est un bon exercice. Si vous mettez une petite somme que vous voulez voir comment vous le supportez, faire évoluer son mental, c'est très important. De mettre de l'argent réel, de ne pas faire des simulations, tout ça, ça marche pas. Ça marche pas. Dès que vous avez de l'argent réel, vous allez voir, votre comportement ne sera plus du tout le même. Et il va falloir éviter un bon nombre d'actions qui font perdre de l'argent, quoi, en fait. Donc voilà, viser long terme, etc. Bon, on en reparlera tout ça, on fera des vidéos dédiées. Aujourd'hui, donc on va commencer par Camino. Donc Camino, déjà, comment ça fonctionne? Donc on va, pareil, pas faire les long shorts, les multiply, tout ça c'est des choses beaucoup plus risquées. On va voir la base, ce qu'on peut y faire déjà en déposant, en prêtant de l'argent, tout simplement. Là, on prend aucun risque, Il y a toujours le risque que nos fonds, on les met à disposition de la plateforme. C'est elle qui en dispose. Okay, c'est-à-dire que si demain la plateforme fait faillite, votre argent, il est perdu. Il faut le savoir, voilà. Il y a toujours ce risque-là. Maintenant, quand vous allez sur des grosses plateformes comme ça, si vous y restez pas 1000 ans, quand il y a des signes de bear market, etc., vaut mieux sortir ses fonds, puisque c'est là qu'en général les plateformes s'écroulent. Tant qu'il y a de la liquidité qui arrive, tout fonctionne bien, comme sur FTX, on l'a vu. Dès que les gens commencent à retirer parce que tout le monde flippe, c'est là que ça s'écroule et c'est là qu'on peut perdre de l'argent. Ok ? Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prêter de l'argent et vous voyez, les rendements sont assez intéressants. Notamment, en ce moment, c'est sur le sol que c'est intéressant. Là, l'affichage, moi, sur USDC, j'ai 1,57%, mais en vrai, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. C'est ça, ça a bougé. Bonne cuillère, ça a bougé. Bref, c'est variable. Il y a quelques jours, j'étais à 30%. Donc c'était intéressant, j'ai gagné quelques dollars en quelques jours, là, en ayant mis juste 500 balles. Enfin, j'avais mis 495 ou 96. Et voilà, j'ai pris 4 dollars là dans, je sais pas, ça doit faire peut-être 2 semaines. Donc voilà, il y a des bons rendements. Des fois, ça descend à 1,57%. Donc là, bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça évolue vraiment chaque jour. Pareil pour le Solana. Donc là, c'est resté entre 5 et 7% d'intérêt. En fait, ce que vous faites, vous mettez vos liquidités à disposition. Les gens peuvent emprunter et vous touchez bien sûr des intérêts là-dessus. L'argent n'est pas bloqué, vous pouvez tout de suite le retirer. Donc voilà, c'est intéressant. Pourquoi je parle de ces plateformes-là, MarginFi et Camino? Parce qu'il y a un système de points et donc probablement des airdrops à venir. Ok, donc moi évidemment c'est là-dessus que je me suis mis. Voilà, vous avez un système sur Camino de boost de points en fonction des assets que vous déposez ou que vous empruntez. Là, quand on dépose de l'USDC, il y a un boost value de 5x. Quand vous en empruntez de 3x. Donc je comprends pas trop comment ça fonctionne ça, puisque moi je suis sur du 5x et Solana je crois que c'est 5x quand on prête. Voilà, 5x et en fait mon boost il est de 4,2. Donc je sais pas pourquoi. Peut-être que le montant a une influence. Bref, peu importe, toujours est-il que c'est plus avantageux de déposer ça que de déposer du Jupiter où il n'y a pas de boost. Non, c'est pas Jupiter, c'est quoi ça? JLP? Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est un rapport avec Jupiter, mais je sais pas ce que c'est le JLP. Les liquidités, je pense, de Jupiter. Enfin bon, bref, je suis pas dessus. Vous voyez donc comment ça fonctionne? Il va falloir connecter son wallet. Donc si vous êtes sur Ledger, en fait c'est très simple. Vous ne pourrez pas connecter votre Ledger directement, je ne crois pas, j'ai pas essayé. Mais moi ce que j'utilise ma Ledger via une application, donc Phantom pour ce qui est de Solana, Metamask pour ce qui est de Ethereum, Polygon, Rabi dans certains cas aussi. Enfin bref, on peut connecter n'importe quel wallet sur notre Ledger. Donc pour ça, comment on fait? En fait, quand vous installez Phantom, si vous avez déjà un portefeuille, très bien, il vous suffira d'aller ici, dans les pointillés là, d'aller dans Plus, ajouter un portefeuille, et là vous faites connecter un portefeuille matériel, vous connectez votre Ledger et vous avez un nouveau compte. Maintenant, si vous n'avez pas encore installé Phantom, si ça n'a pas changé, puisque moi quand je l'ai fait, c'était il y a quelques temps, donc peut-être que ça a changé depuis, à vérifier, mais moi je ne pouvais pas directement connecter mon Ledger. Il fallait d'abord créer un wallet pour avoir accès à cette interface-là.
et venir ensuite connecter le ledger. Donc là, vous créez un wallet bidon, même la seed phrase, vous vous en fichez, vous pouvez faire ça indéfiniment, c'est-à-dire que vous changez de navigateur, vous n'avez plus votre wallet, vous en créez un nouveau et vous connectez votre ledger, vous l'avez tout le temps. Ok. Par contre, si vous créez un wallet, donc vous allez vous retrouver avec un wallet vierge comme ça, ok, et puis là vous pouvez faire l'opération. Maintenant, si vous créez un wallet que vous comptez utiliser, en plus du ledger, là pensez à bien noter les 12 mots de la seed phrase pour pouvoir le récupérer après, parce que là, ça ne sera pas lié à ledger, le premier wallet n'est pas lié à ledger, le wallet que vous avez créé. Ok, donc voilà, pour le récupérer, on note bien sa seed phrase, etc. Je pense que vous connaissez. Dans tous les cas, c'est pas l'objet de l'explication aujourd'hui. On en fera sans doute sur les wallets spécifiquement. Ok, donc voilà, très simple. Une fois que vous avez connecté votre ledger, vous allez voir ici la même chose que si vous n'aviez pas de ledger. En fait, vous l'utilisez de la même façon. La seule différence, c'est que pour valider n'importe quelle transaction, vous allez devoir valider physiquement en cliquant sur votre ledger. Donc c'est une sécurité, c'est la sécurité qu'apporte ledger. Hein. C'est pour ça que on ne peut pas vous retirer vos fonds parce qu'il faudra cliquer sur la ledger. Sauf si vous signez des mauvais contrats. Donc c'est pour ça que faites attention à une chose, quand vous accédez à des plateformes comme ça, n'allez pas sur n'importe lesquelles puisque là vous donnez l'autorisation. Les fonds qui sont ici ne sont pas visibles sur ma ledger. Ok. Pourquoi j'ai pas mes trucs là? Ah, mais je suis plus connecté, ok. J'ai dû me déconnecter sans faire gaffe. Phantom. On va actualiser, je suis plus connecté. Ok. Ah, voilà, ça y est, il s'est reconnecté. Voilà, donc là, vous voyez vos positions ici. Si vous n'en avez pas, vous verrez rien du tout. Vous voyez déjà le pourcentage a baissé sur sol, il a augmenté sur les SDC, donc ça fait que bouger. Bref, ce que vous allez commencer ici. Donc ce qui est pratique, là je trouve que c'est tout sur la même ligne. Vous avez supply, donc ça c'est pour prêter de l'argent, vous mettez à disposition votre argent. Et borrow, ça c'est pour emprunter de l'argent. Donc je crois que j'ai pu emprunter, j'avais emprunté pendant un petit moment pour générer des points, parce que ça génère plus de points quand vous empruntez. Donc voilà, mais pour pas avoir trop d'intérêt, puis j'ai accumulé beaucoup de points, donc maintenant je laisse uniquement mes prêts et j'emprunte plus. Mais c'est très simple, en fait, vous avez déposé du Solana. Donc vous pourrez pas emprunter du Solana, bien sûr, puisque vous en avez déposé. Vous pouvez donc les retirer. Ok. Maintenant, vous avez déposé des Solana et des USDC, ça vous sert de collatéral. Le collatéral, c'est la garantie que vous allez pouvoir rembourser votre prêt, en gros. Donc, si vous avez déposé, là, mettons, moi j'ai 735 plus 500, ça fait 1235. Je ne peux pas emprunter 1235, parce que si la valeur du sol bouge un petit peu, j'aurai plus assez pour rembourser, je vais être liquidé. Liquidé, c'est-à-dire que mes positions vont être gardées par la plateforme pour rembourser ce que j'ai emprunté, et ce que j'ai emprunté, je le garde du coup. Ok. Donc il y a une marge de sécurité, donc pour ça, mettons, j'ai déposé ça, je vais emprunter de l'USDT. Donc j'appuie sur Borrow, et là, si je mets le max, vous voyez, je peux emprunter que 866. Maintenant, si la valeur du Solana descend un petit peu, je ne vais pas être liquidé. Je serai liquidé si ça descend trop et que ça ne pourra pas garantir, avec une petite marge, le remboursement de ma dette. Ok, je ne sais pas si mon explication est claire. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Voilà, donc là, je peux emprunter ce montant-là, et puis je fais ce que je veux avec. Et ensuite... Ici, je verrai mon montant emprunté, puis à tout moment, je pourrai le rembourser. Soit avec il faudra que je rembourse en USDT, bien sûr, mais je pourrais, par exemple, récupérer une partie de ça, vu qu'il y a une marge entre les deux. Je ne pourrais pas tout retirer, bien sûr, sinon ça garantit plus le fait de rembourser. Mais je pourrais retirer une partie, rembourser une petite partie, ce qui fait que ma dette va diminuer, etc. Enfin, voilà. Ou je rembourse en vendant d'autres cryptos, etc. Ok. Donc voilà pour ça. En utilisant cette plateforme, donc vous générez des points et on verra. On espère qu'il y aura un joli airdrop. Mais vous voyez, c'est très simple. Vous avez supply, borrow. Bon voilà, il n'y a rien de plus à décrire là-dessus. Hein.
Et donc on va aller voir Marginfy, c'est un petit peu la même chose avec Land et Borrow. Ici c'est sur deux onglets, c'est un petit peu moins visible du coup. On va se connecter. Donc ici pareil, j'ai remboursé ce que j'avais emprunté. J'avais fait une boucle pour générer beaucoup de points, ça m'a permis de générer pas mal de points, je suis à 147 000 points. Pareil, là j'ai stoppé pour récupérer un petit peu mes fonds, j'avais investi un petit peu aussi ailleurs. Donc j'ai juste laissé 5 Solana en prêt et pour continuer de générer des points jusqu'au moment du airdrop. Donc là, même chose, Land c'est pour déposer de l'argent, donc là j'ai déposé des Solana, donc je peux en rajouter encore si je veux. Et Borrow pour emprunter. Moi ce que j'avais fait, j'avais emprunté de l'USDC. Vous voyez, parce que le taux était moins, le pourcentage était moins important, les intérêts. Donc je vais emprunter ça, je les avais swappés sur Raydium, parce que c'est là qu'il y avait le moins de frais. Je les avais swappés en USDT, et j'avais prêté des USDT. D'accord, avec 25% d'intérêt. Ce qui fait qu'au final, les intérêts que je payais sur l'USDC, ils étaient quasiment absorbés par les intérêts que je gagnais. Entre les intérêts du Solana et de l'USDC, en fait, j'arrivais au même taux. Donc je perdais pas d'argent et je générais beaucoup de points. Ok. Donc parce que ça génère 4 fois plus de points, hein, les emprunts. Là, sur les deux plateformes, c'est à peu près pareil, à part que là, il y a le système de boost. Mais là, vous générez 1 point par jour par dollar. Donc là, j'ai 732 $, je génère 732 points par jour. La même somme empruntée génère 4 fois plus de points. D'accord, donc voilà, j'avais fait une boucle comme ça, ce qui fait que ça me faisait prêter plus d'argent et emprunter de l'argent, ce qui fait que je générais énormément de points chaque jour. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais voilà, on voit mes points et ma position, le ranking, je suis 38 millième à peu près. Voilà, là aussi ma position, elle s'éloigne un peu du... Elle s'éloigne puisque j'ai mis moins, avant je progressais jusqu'à 35 000, là petit à petit je régresse. Peu importe le rank, je pense que le nombre de points, de toute façon, parce que pour être dans les premiers, là il faut mettre des millions quoi. Donc voilà, on va se calmer. Hein. Moi je laisse pas des sommes énormes sur des plateformes comme ça, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et pareil, je disperse en plusieurs plateformes. Parce que s'il y en a une qui se casse la figure, ben voilà, j'aurais pas tout perdu en une fois quoi. Donc on n'est jamais trop prudent. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Donc voilà, Land, Borrow, pareil, hein, c'est exactement le même système, très simple. Vous signez votre transaction quand vous prêtez ou quand vous retirez de l'argent. Et puis c'est tout quoi, hein, c'est très basique. Voilà, je l'utilise pas plus. Après là vous pouvez swapper aussi, mais ça swap via Jupiter. Donc ça autant le faire directement sur Jupiter. Vous pouvez staker. Et pareil, le staking je l'utilise pas là-dessus. Ça rapporte pas de points en plus. Vous pouvez choisir de minter le LST. Ça, ce fonctionnement là, j'aime pas trop. Moi quand il commence à y avoir des jetons en plus, vous stackez du sol, vous récupérez du LST. Le LST vaut plus qu'un sol. Bref, j'aime pas trop m'amuser avec ça. Quoi. Donc voilà, ça j'y touche pas personnellement. Ce que je fais moi après par contre, c'est Raydium, la plateforme Raydium, je l'utilise pour swapper. Parce que vous pouvez sur votre wallet Phantom, vous pouvez directement swapper ici. Et vous allez voir que si vous swappez, ça va vous envoyer sur automatiquement. En fait, c'est connecté à Jupiter. Là, mettons, je veux swapper du Star Atlas DAO, là, du Police en Solana. Je vérifie la transaction. Bon, je vais pas le valider, mais c'est juste pour voir. Non, il me le précise pas. Enfin bref, quand vous allez voir après dans vos activités, quand vous faites quand vous échangez comme ça, je sais plus où on le voit. Bref, on le voit pas. Non, je ne le vois pas ici. Voilà, échanger. Ah voilà, sur Jupiter. Ah, je sais pas pourquoi c'est marqué inconnu. Ah, c'est parce que j'ai dû le faire sur Raydium. Mais oui, je suis con. J'ai fait ça sur Raydium.
Bref, là je l'ai fait sur Jupiter. De temps en temps je fais sur Jupiter quand même pour générer des points. Parce que Jupiter, a priori, il y a encore un airdrop, il y a plusieurs airdrops qui sont prévus. Et j'avais gagné pas mal sur le dernier airdrop, donc voilà. S'il me donne encore un petit peu, ben ça sera cool quoi. Ok, donc voilà, là ça va se faire automatiquement sur Jupiter. Mais les frais sont plus élevés. Sur Raydium, vous obtenez un meilleur rendement ici quand vous échangez des tokens ici. Donc très simple, hein. Vous dites quel token vous voulez échanger, contre quel token, vous connectez votre wallet, vous échangez, et puis voilà. Et vous avez après le système de staking. Donc ça c'est pour staker des Raydium. Donc moi j'avais investi dans le Raydium quand il était assez bas, là, il était vers 30-40 centimes. Donc j'en ai accumulé pas mal et du coup je l'ai mis en staking. Donc là on le verra pas puisque je suis pas connecté. Rendement de 5,88%. Et j'en stake pas mal ici. Pourquoi? Parce que avant, je sais pas si le fonctionnement va être le même, mais si c'est le même, au moins j'aurai un gros avantage. Et dans tous les cas, le système de staking, il va sans doute apporter une plus-value sur votre position dans le Raydium quand il va se passer quelque chose sur Raydium, dans l'accélérateur. Je vois pas comment ça pourrait pas aider en fait. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait proposer d'autre. Par contre, pourquoi je vois rien? C'est ma connexion, elle rame un peu là aujourd'hui là. Elle rame un peu. Bon bref. Grosso modo j'ai quelques Raydium donc en staking. J'en ai mis 1000. Avant il fallait, pour avoir des tickets de loterie, pour pouvoir accéder au projet qui se lançait, il fallait un minimum de 100. À partir de 500 c'était très intéressant et 1000 c'était vous étiez quasiment sûr d'avoir accès au lancement de projet. Donc si toutefois ça venait à se présenter de la même façon, j'en ai mis 1000 et puis je verrai bien. Je verrai bien ensuite. Bon bref, ça veut pas aujourd'hui, ça rame. Surtout que Raydium habituellement ça va très vite. Donc je pense que c'est ma connexion là qui a quelques soucis. Et donc l'accélérateur c'était voilà quand il y avait des nouveaux projets, c'est là-dessus qu'on avait eu le Star Atlas d'ailleurs. Et là j'avais pas pu y participer, j'étais vert, il y avait eu un x200 je crois au lancement, un truc de fou quoi. Un truc de fou. Donc là il y a vraiment de l'argent à se faire. Donc voilà, j'espère qu'on va en avoir d'autres dans le bull run là. Voilà, l'équipe semble dire que oui, donc j'attends avec impatience. Mais je crois qu'ils veulent changer un petit peu le système d'accès, donc à voir. À voir pour ça. Donc voilà, j'utilise uniquement Raydium pour ça, swap, staking, accelerator. Après vous pouvez farmer les systèmes de farming où vous créez des jetons de liquidité pool, vous faites des liquidités, des paires, mettons USDC, USDT. C'est ce qu'il y a de moins risqué puisque c'est du stable. Et vous avez un rendement dessus, quoi. Vous mettez à disposition des paires pour les swaps justement. Pour les swaps. Et vous gagnez un petit peu sur les frais de transaction, vous avez un rendement en fait. Mais voilà, il y a des histoires d'impermanent loss. Là c'est un peu complexe, on fera une vidéo là-dessus plus tard. Je suis pas fan de ces trucs là. Vous avez Crypto Farmer qui fait tous les calculs là-dessus. Je suis vraiment pas fan de ce qu'il propose, mais en tout cas ce sujet là il le maîtrise et il explique ça très bien, donc voilà, je vous orienterai sur les vidéos intéressantes si ça vous dit. Mais dernièrement il en a fait une je crois sur le DCA en disant que le DCA c'était pas la meilleure méthode, et vraiment j'étais absolument pas d'accord avec son truc, parce que quand on observe, oui c'est beaucoup plus rentable d'investir ici que de faire du DCA, sauf que on le sait jamais quand on est en bas, on le sait jamais. Et en tout cas entre le DCA et le trading, je peux vous dire que le DCA ça marche extrêmement bien. Extrêmement bien. L'idéal c'est de combiner les deux, c'est un petit peu ce que moi je mets en place, c'est-à-dire que c'était ici là, je l'avais annoncé sur la chaîne d'ailleurs que bear market ça va durer très longtemps, on va beaucoup baisser. Voilà, d'un moment j'ai rien investi quoi, j'ai attendu, j'ai recommencé à réinvestir par là, j'ai repris du DCA par là moi, parce qu'il y avait une probabilité qu'on reparte à la hausse, ça n'a pas été le cas. Ici d'ailleurs, même ici j'avais pris des profits, pas pile en haut, mais j'avais pris des profits là-dedans puisqu'on avait un gros risque de baisse, et finalement après j'ai continué mon DCA par là,
et je l'ai stoppé quand on est arrivé aux 30 000. Donc là, je peux vous dire que c'est très efficace, quoi, en fait. Ça marche. Là. Aujourd'hui, mon portefeuille, quoi, il a de très très gros bénéfices. En termes de pourcentage, je suis très bien, quoi. Je suis très très bien. Donc voilà. Et non, c'est sûr que si j'avais su que ça c'était le bottom absolu, ben, j'aurais rien mis avant, là j'aurais tout mis là, et là ça aurait été plus profitable. Sauf que la personne qui vous dit qu'il sait que ça c'est le bottom, et qu'il a attendu, qu'il a su qu'il a rien mis dans toute cette zone et qu'il a tout mis là, ben, en fait il vous ment, hein, il a juste eu un gros coup de chance. Hein, que personne ne peut le savoir. C'est comme là, si quelqu'un vous dit ça c'est le top, ben, s'il dit vrai, c'est qu'il a de la chance. Parce que personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est peut-être le top, mais peut-être pas. Dans tous les cas, voilà, moi, me fiant sur le graphique, ici, j'ai pris des profits. Parce que, après une cassure du top, c'est l'inconnu total. On n'a aucune donnée qui nous permet de prédire quel sera le prix futur. Donc voilà, moi, j'ai pris des profits ici. Si ça descend, je réinvestirai. Et voilà. Bref, là, je m'égare un petit peu du sujet de la vidéo. Donc les amis, voilà, pour ce qui est de la finance décentralisée, c'est deux plateformes intéressantes parce que les rendements sont intéressants, elles ont l'air sérieuses, solides. À voir jusqu'à quand, hein. À voir jusqu'à quand. Donc dans tous les cas, moi j'ai choisi de prendre le risque d'y participer et au moins le temps d'avoir des airdrops. Quand j'aurai les airdrops, je verrai si je reste dans les projets ou pas, quoi. Mais bon, dans tous les cas, je suis partisan de tout mettre sur Ledger et de rien mettre en dehors. Quand je vois les montants qui me restent sur Ledger, qui correspondent pas du tout à la totalité, ça me fait flipper parce que je me dis que j'ai beaucoup d'argent qui ne sont plus sur ma Ledger et j'aime pas ça parce que j'ai fait partie de ceux qui ont perdu de l'argent sur FTX. Hein. Voilà. J'avais pu sortir une partie à temps, mais pas la totalité. Et donc voilà. Donc j'aimerais bien que ça ne se reproduise pas. Mais il ne faut pas se leurrer, ça se reproduira dans les cryptos. Il y a des plateformes qui vont cracher. Il y a des arnaques. Donc voilà, toujours. Si vous avez un beau rendement ici, faites gaffe. Mettez pas tout dedans, quoi. Mettez pas tout dedans. Mais Solana, je vais pas tous les mettre sur Camino. Même si tous les voyants sont verts. J'en ai mis que 5, quoi. Vous voyez, je prends pas de gros risques. Hein. J'en ai mis que 5 sur celle-là aussi. Après, bon, les Solana, il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai tellement fait de profit dessus que j'ai pris mes profits en fait. Hein. J'en ai vendu une bonne partie. Moi, j'avais acheté, moi. Alors, j'avais pas eu le courage. Je vous avoue que j'ai été tenté. Mais là, j'ai eu une envie de mettre all-in là-dedans. Allez, je peux pas dire que je regrette de ne pas l'avoir fait, parce que c'était un choix réfléchi. Hein. Il y avait la panique FTX. On savait pas ce qui allait se passer sur Solana. J'ai pas mis d'argent là-dedans. Moi, j'ai commencé à réinvestir par là. Quand il y a eu cette impulsion et qu'on a eu la correction. C'est là-dedans que j'ai le plus investi. Donc au final, hein, j'ai pas à me plaindre. Hein. J'ai pas à me plaindre. Et j'ai vendu, j'ai commencé à vendre à partir de 100. Voilà. Prochain palier, à 200. D'ailleurs, à 200, je sais même pas si je vais pas sortir complètement de Solana, garder l'argent et peut-être étudier un petit peu les structures et l'investir ailleurs. Vous voyez ? Parce qu'il faut pas être trop gourmand. On peut vous dire, oui, Solana, $500, $1000 lors du bull run, mais j'en sais rien, moi. Il va monter si haut. S'il monte là en ayant fait plus de x10, bon, je pense que je vais prendre mes profits x10, je serai content. Hein. Ça sera suffisant. Ok ? Bref, on parlera de tout ça un peu plus en détail. Les techniques qu'on peut mettre en place et les stratégies. Avoir une stratégie solide avec des objectifs précis, c'est hyper important pour pas se faire avoir et pas se retrouver bloqué pendant des années si jamais vous voulez voir une couleur de vos profits, parce que l'investissement, oui, on va dire c'est tu investis puis tu regardes pas ton argent, oui certes, mais si tu prends jamais tes profits, en fait, ça sert à rien. Et en prenant les profits, ça s'apparente après à du trading. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi l'investissement, trading, c'est très lié. Et dans tous les cas, à partir du moment où on a un objectif de vendre, c'est un petit peu du trading quand même, du trading long terme. Mais
voilà, moi clairement sur Bitcoin, j'avais pour objectif le top, donc ce que j'ai acheté là, je l'ai vendu, j'ai pas attendu le top, je l'ai vendu un peu avant. Donc voilà, parce que j'aurais été bien deg que ça n'arrive pas jusqu'au top, qu'on ait une correction pendant des mois. Donc voilà. Et ce que j'ai manqué là, c'est pas grand chose. Donc voilà, j'ai obtenu mon objectif ici. Bah, c'est un trade en fait que j'ai fait, les amis. C'est un trade. Et voilà, la manière de rentrer dans le marché, par contre, c'était de l'investissement. J'ai fait du DCA. Et sans me préoccuper du temps que ça allait prendre. Il se trouve que ça a été plus rapide, beaucoup plus rapide que ce que j'espérais. Donc très bien. Mais voilà les amis. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, c'est un sujet qui me passionne, vous l'aurez compris, j'espère que ça vous passionnera autant que moi. En tout cas, je vais essayer de vous transmettre cette passion. Pas pour vous encourager à mettre votre argent dedans, parce que c'est vraiment pas pour tout le monde. Voilà, ce que je fais, c'est pas du tout du conseil en investissement, c'est plutôt de la pédagogie, apprendre à faire les choses correctement pour ceux qui souhaitent le faire, ne pas être laissé à l'abandon, parce que par contre, ceux qui vont vous essayer de vous escroquer, alors là, ils vont être présents. Ils vont être très présents. Donc les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. On se revoit très bientôt pour d'autres tutos, non, pas conseils les amis, pas conseils. D'autres... je sais pas comment dire. Vous aurez compris, d'autres discussions, on va dire, passionnantes sur le sujet. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.